Les messes pourraient reprendre le 1er décembre prochain. C'est ce qui ressort de l'entretien des représentants religieux avec Jean Castex, le Premier ministre, en début de semaine. Les cultes en public ne pourront se faire que si la situation épidémiologique le permet et à condition de respecter un protocole sanitaire strict. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour certains catholiques qui n'ont pas retrouvé le chemin des églises pour des raisons de santé, il faut faire sans la messe, sans l'Eucharistie, sans les activités paroissiales. Et si cette pandémie était l'occasion de repenser durablement notre pratique religieuse, on en parle avec Monseigneur Dominique Ray, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors quel message vous avez envie d'adresser aux catholiques qui se demandent comment vivre leur foi sans messe en ces temps de pandémie? Ce n'est pas évident. Eh bien, la situation que nous rencontrons aujourd'hui provoque une extraordinaire souffrance de la part des chrétiens qui prennent conscience de la centralité, de l'essentialité de la célébration eucharistique. La vie eucharistique est au cœur, source et sommet de la vie chrétienne, rappelle le Concile. Et je crois que dans les circonstances actuelles, on souffre, beaucoup de chrétiens souffrent de ce jeûne qui est imposé par les circonstances et aussi par les dispositions prises par l'État. Je crois que beaucoup de personnes qui n'ont pas une connaissance ou une expérience de vie chrétienne pensent que la foi, c'est quelque chose de très intime, très personnel, très intérieur. Oui, mais c'est nourri, la foi, par une relation avec le Seigneur à travers une communauté chrétienne qui se rassemble, qui prie, qui écoute la parole de Dieu et qui accueille la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie. Et les événements que nous connaissons, nous donnent une plus vive conscience de ce caractère essentiel de la vie eucharistique, notre nourriture, qui nous aide à porter aussi le message de la foi autour de nous, à travers la charité. Donc ces événements sont pour nous extrêmement douloureux, et je comprends, je dirais, la protestation parfois d'un certain nombre de chrétiens qui se sentent profondément blessés par, je dirais, le fait simplement qu'on empêche la célébration des Eucharisties. Et moi, personnellement, je dis, je suis tout à fait conscient qu'il faut naturellement prendre des dispositions sanitaires extrêmement rudes, difficiles, mais en même temps, rappeler aux autorités publiques combien c'est important pour nous de pouvoir nous rassembler. C'est un temps qui est difficile pour les catholiques, c'est un temps qui est aussi difficile pour les prêtres qui doivent célébrer dans des églises vides, face caméra, avec ces messes finalement sur Internet. Il faut que ce temps soit le plus court possible. On souhaite que ce soit vraiment dans les meilleurs délais, les plus courts possibles, que l'on puisse vivre cette situation, surtout que quand on voit des personnes qui vont dans les supermarchés, qui utilisent les transports, qui amènent leurs enfants à l'école, etc. Il y a autant de lieux aujourd'hui qui sont ouverts, pourquoi les églises ne le sont pas? Alors, on veut bien faire un effort collectif et s'inscrire dans ce souci qu'il n'y ait pas de problème qui nous amène à une amplification du virus, mais nous avons à trouver aussi à l'intérieur de l'Église des moyens, à la fois de communion spirituelle, qu'on le fait à travers des retransmissions de messes, on le fait aussi à travers des gestes de charité qui se démultiplient. Je vois des prêtres qui viennent porter assistance à des personnes âgées ou à des personnes seules, à travers aussi la possibilité de venir dans une église, se recueillir, éventuellement de pouvoir rencontrer un prêtre, là aussi avec les distanciations sociales qui s'imposent, et de pouvoir éventuellement, personnellement, individuellement, recevoir la communion, voilà, en dehors de la célébration. Donc nous avons à trouver, je dirais, des solutions nouvelles, à inventer différentes postures, différentes formes de soins palliatifs par rapport à la fréquentation de la messe, qui est pour nous tout à fait fondamental, je le répète. Comment on peut justement communier en attendant, se confesser, si on ne peut pas le faire en présentiel?
Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forme de communion spirituelle. Il y a beaucoup de personnes, quand on va dans un certain nombre de pays où il n'y a pas de prêtre, où il n'y a pas d'église, il y a une communion du cœur, une communion de l'âme à l'écoute du Seigneur. Et de ce fait, un certain nombre de personnes, aujourd'hui, sont réduites à ce cœur à cœur. Alors, ça passe parfois par des aides extérieures, comme des retransmissions de messes, ou par le lien avec d'autres chrétiens grâce au réseau numérique. Mais rien de tous ces moyens-là ne remplacera jamais le contact direct. La communication ne remplacera jamais la communion face à face, en corps à corps, je dirais, lorsqu'on reçoit de manière très personnelle, très incarnée, la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie. Ce carême peut, dans tous les cas, être bénéfique. Il faut en tirer quand même du profit, peut-être permettre aux fidèles d'approfondir leur foi, de travailler sur ces temps de prière, de méditation, de mieux organiser peut-être leur vie en ce temps de confinement. Ça nous invite véritablement à vivre un jeûne eucharistique, naturellement, auquel nous sommes conduits, requis, qui accroît le désir de Dieu. Et en même temps que nous devons prendre une attitude, je dirais, responsable, en même temps, je dirais, demander vraiment aux responsables de notre pays de prendre en compte cette nécessité pour nous de nous rassembler. Voilà. On est sur cette ligne de crête où on ne doit pas s'habituer à manquer de l'Eucharistie. Et en même temps, on doit aussi être conscient que si c'est une période transitoire, on peut l'assumer comme le peuple d'Israël lorsqu'il traversait le désert, et il était en manque de la terre promise. Et donc, on est sur cette pente. Ne jamais se résigner et on le faire savoir, et en même temps, par charité, participer à un effort collectif. Je crois qu'aussi, il y a un besoin d'éclairage des responsables politiques. On parle d'exigences sanitaires, j'en conviens tout à fait, mais il y a aussi une santé de l'âme, et une santé d'une dimension, je dirais, relationnelle, fraternelle, qui est indispensable. On voit dans les maisons de retraite, là on n'a aucun problème parce que chacun est confiné dans sa chambre, mais il y a des cris désespérés de gens qui se retrouvent seuls avec eux-mêmes. Donc pour empêcher de mourir, on empêche les gens de vivre. On est dans ce paradoxe, et c'est la raison pour laquelle nous réclamons la nécessité vis-à-vis des autorités publiques qu'elles prennent en compte ce besoin pour nous de nous rassembler, de nous retrouver et de célébrer la Pâque du Seigneur. Au-delà de la messe, la vie dans les paroisses, les parcours alpha, le catéchisme, tout s'est finalement un petit peu arrêté en lien avec cette crise sanitaire. On a vu, en revanche, de nouvelles initiatives naître, des parcours digitaux, des pages Facebook, des groupes WhatsApp pour échanger, les podcasts, les MOOC. Finalement, on se rend compte que les voies du Seigneur passent aussi par le numérique. On peut évangéliser sur ce continent qui était un petit peu déserté jusque-là. Tout à fait. Je crois que la période actuelle favorise une créativité missionnaire, nouveaux moyens de rentrer en communication avec les gens, de créer des communautés qui sont des communautés digitales, mais néanmoins qui permettent d'être connectés. Et ce que l'on vit dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, l'Église doit aussi s'y investir, pour, à partir de ces liens, favoriser, et c'est là le but, une rencontre personnelle. Mais ce sont autant de moyens, d'espaces, de périmètres qu'il nous faut découvrir, redécouvrir, dans lesquels il nous faut nous investir. Découvrir aussi le cercle familial. C'est vrai que le cœur finalement de la communauté ecclésiale, c'est la famille. On voit beaucoup de familles se réunir, prendre encore plus peut-être qu'avant ces temps de prière le soir avec les enfants, ce dimanche partagé avec tous ces chants. Il y a quelque chose, l'église familiale vraiment a rené finalement à travers ce temps. C'est la dimension domestique de la vie ecclésiale. On le voit bien, par exemple, dans le judaïsme, c'est grâce à ce rassemblement qui est vécu au sein de la famille que dans des conditions de dispersion, le peuple d'Israël a pu maintenir sa foi vive. Il ne pouvait pas se rassembler dans des grandes communautés, il était tout à fait minoritaire, mais la foi était vécue à travers des rites, à travers des traditions profondément ancrées
est reçu comme un héritage multiséculaire que les familles ont pu tenir dans la foi en Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, on a à redécouvrir, par rapport à un christianisme, là aussi, aujourd'hui, qui est rendu plus minoritaire, mais aussi de familles chrétiennes qui se sentent parfois très isolées, et encore plus isolées dans cette période de confinement, de pouvoir redécouvrir effectivement des gestes structurants vis-à-vis des enfants dans l'éducation chrétienne, de pouvoir prendre du temps pour se parler, de pouvoir échanger autour de la parole de Dieu, de se retrouver pour prier, retrouver un rythme familial et redécouvrir que la foi peut être l'ADN de la famille. Il y a un an, personne n'aurait jamais pu prédire qu'on traverse une telle crise, que l'Église doive traverser aussi une telle crise, se remettre en question. Il va falloir en sortir par le haut. Je dirais, il faut commencer par s'en sortir par le bas. Pour le moment, je dirais, on avance vers Dieu et on le voit à travers une société comme à travers une vie humaine, souvent de chute en chute. Et le tout, c'est ne pas s'enliser. Et le christianisme porte, je dirais, dans ce qu'il définit, une dimension profondément de rédemption, de résurrection, de résilience. Et je crois qu'à travers ce que nous vivons, qui nous met à plat, dans lequel on vit un affaissement, il ne faut jamais s'affadir et trouver, je dirais, c'est la raison pour laquelle l'Eucharistie est centrale, dans la résurrection du Christ, dont l'Eucharistie est le fruit, la grâce d'un sursaut, d'un rebond, de revenir aux fondamentaux pour pouvoir nous élancer de nouveau. Je dirais, le cheminement n'est pas rectiligne, mais il passe, je dirais, par des chutes continuelles. On le voit bien dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du monde. Et nous trouvons en nous, dans notre foi, les ressorts pour pouvoir nous relancer et vivre dans l'espérance. Un grand merci, Monseigneur Dominique Rey, pour cet entretien.